Et salut à tous, c'est Firecat. Oui, je sais, ça fait un bail. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de mon jeu préféré, il s'agit de... Quoi, ça vous dit rien? Et si je vous montre ça? The days of your rampage have come to an end. Mes fils, voici comment un commandant se bat. Non, toujours pas? Bon, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Alors, Dynasty Warrior est une série de jeux développée par Omega Force et éditée par Koei depuis 1997. Cette série de jeux comprend plus de 30 opus à l'heure actuelle. Tout d'abord, nous avons Dynasty Warrior 1, qui est un jeu de baston type Tekken, Street Fighter, Soul Calibur, contrairement aux autres jeux qui sont des hack and slash. Ensuite, nous avons 2, 3 Extreme Legends, 4 Extreme Legends, 4 Empire, le premier sur PSP, 4 Hyper sur PC, Dynasty Warrior Advance, 5 Extreme Legends, 5 Empire, le deuxième sur PSP, nous avons aussi un jeu en ligne Dynasty Warrior Online, après sur DS, Fighters Battle, 6 Strike Force, 6 Empire, le 7 Extreme Legends, Next sur PS Vita, 7 Empire, 8 Extreme Legends, 8 Empire, Dynasty Warrior Godseeker, et enfin le dernier qu'on a à l'heure actuelle, Dynasty Warrior 9. Et après il y a plein de spin-offs comme Dragon Quest Heroes, Hyrule Warriors et One Piece Pirate Warriors. Bien, maintenant l'histoire du jeu. Il y a 1800 ans, la Chine est en période de chaos et de destruction à cause de la faiblesse des empereurs Han. La secte des turbans jaunes menée par Zhang Jiao provoque une révolte afin d'amener l'ère dans la grande paix. La cour impériale fait appel à plusieurs volontaires pour lutter contre les turbans jaunes. Le général Dongzhuo apporte la tyrannie sur le pays en s'octroyant le pouvoir de l'empereur. Le noble Yuan Shao fonde alors la coalition anti-Dongzhuo pour mettre fin à cette tyrannie. Après sa retraite à Chang'an, Dongzhuo se fera tuer par Lu Bu, son fils adoptif. Plus tard, les participants de la coalition décidèrent de régner sur la Chine en se partageant le pays en 3 royaumes, le Wei, le Shu et le Wu. Cao Cao du Wei, Liu Bei du Shu et Sun Jian du Wu. Mais une guerre éclata entre les royaumes car les dirigeants ne voulaient partager leurs terres. Un 4e royaume finit par dominer les autres, créé par les descendants du stratège des Wei Sima Yi. C'est le début de la dynastie Jin. Le scénario du jeu est tiré du roman historique chinois L'histoire des 3 royaumes, qui se déroule entre 184 et 280 après Jésus-Christ. Chaque niveau reconstitue les nombreuses batailles de cette époque. Dans le jeu, vous contrôlez un personnage parmi les différents royaumes en vue à la 3e personne. Le but est tout simplement de survivre, de remplir certaines conditions pour progresser dans le jeu, et plus généralement de tuer le général ennemi. Pour le contenu, vous avez plusieurs modes de jeu. Le mode histoire pour suivre l'histoire des 3 royaumes, et le mode libre qui vous permet de jouer n'importe quelle bataille, avec n'importe quel personnage, dans n'importe quelle faction. Après, tout dépend de la version. S'il s'agit d'un jeu Extreme Legends, vous avez le mode Extreme qui suit l'histoire des autres personnages comme Lu Bu et Dongzhuo. Ensuite, vous avez les Empires, où il faut tout simplement unifier la Chine par tous les moyens mis à votre disposition. Là, je vous parle des jeux, mais sachez qu'il existe plusieurs adaptations cinématographiques de cette histoire. Nous avons des films, une série live et un animé. Je vous conseille d'aller voir tout ça, l'histoire et les personnages sont passionnants, les batailles sont mémorables, et il n'y a rien à jeter, c'est juste une super série de jeux. On en parle de Dynasty Warrior Mahjong?